Merci. Et nous allons maintenant examiner les crédits de la mission Médias, Livres et Industries culturelles et du compte spécial Avance à l'audiovisuel public. On change les rapporteurs. Merci, monsieur le rapporteur spécial. Ah, c'est bien. Merci beaucoup. Donc, il s'agit de Madame Marie-Ange Magne, qui est rapporteure spéciale au titre de ces crédits médias, livres, industrie culturelle et le compte spécial Avance à l'audiovisuel public. Et nous aurons Madame Céline Calvez, qui sera rapporteure pour avis de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Donc, Madame Magne, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, les secteurs des médias, de la presse, du cinéma, de la musique ont tous été profondément affectés par la crise sanitaire. Je rappelle que lors de la LFR 3, 170 millions d'euros ont été ouverts pour la presse et les médias sur le programme 180 et 214 millions d'euros sur le programme 334 pour le livre, la musique et le cinéma. Cela représentait déjà un effort très significatif de 60 à 70% des crédits ouverts en LFI 2020. Le PLF 2021 s'inscrit dans la continuité de ce qui a déjà été voté en juillet dernier. Concernant le soutien à la presse et les médias, le programme 180 est en augmentation de 2,9% pour atteindre 289 millions d'euros. Un soutien spécifique de 2 millions d'euros est créé pour les titres ultramarins, tandis que les services de presse en ligne IPG, longtemps exclus des aides à la presse IPG, pourront bénéficier d'une enveloppe de 4 millions d'euros. Il s'agit donc à la fois de soutenir la filière papier et d'accompagner la transition numérique. Pour compenser la hausse du nombre de radios associatives liées au numérique, la dotation du fonds de soutien à l'expression radiophonique locale est augmentée de 1,5 million d'euros. Le plan de relance comporte sur le programme 363 une enveloppe de 70 millions d'euros en crédit de paiement pour la presse. Elle doit permettre la mise en œuvre d'un véritable plan filière pour un secteur en crise structurelle, après le soutien en urgence aux diffuseurs et éditeurs de presse à la création de France Messagerie lors de la LFR 3. Ce plan de relance vise à encourager la transition écologique via un fonds de 8 millions d'euros, la transformation des imprimeries de la presse régionale avec un fonds de 18 millions d'euros, la transformation du fonds stratégique pour le développement de la presse dont le montant est plus que doublé, 38,5 millions d'euros en crédit de paiement. Et enfin, le soutien aux marchands de journaux à hauteur de 24 millions d'euros. C'est un plan ambitieux qu'il s'agit d'inscrire dans la durée. J'en viens maintenant aux livres et aux industries culturelles. Outre l'augmentation de 11,5 millions d'euros en crédit de paiement pour les travaux de la BNF et la montée en puissance du Centre national de la musique via une nouvelle dotation de 7 millions d'euros sur le programme régulier 334, le plan de relance vient en soutien aux 3 grandes industries culturelles que sont le livre, la musique et le cinéma. Nous pouvons nous réjouir de la bonne reprise des librairies au mois de mai. Cependant, un soutien reste nécessaire et il faut profiter du plan d'urgence pour accélérer leur modernisation numérique. C'est un des axes du plan filière livre de 30 millions d'euros. Concernant la musique, 50 millions d'euros ont déjà été accordés au CNM lors de la LFR 3. En plus de sa dotation sur le programme 334, 200 millions d'euros sont accordés au Centre national de la musique en 2021 pour venir en soutien au secteur. C'est un effort très significatif qu'il faut saluer et je souhaite aussi souligner la capacité du CNM, tout jeune établissement public, à s'être rapidement mis en ordre de marche pour répondre aux défis et aux enjeux du secteur musical. Concernant le cinéma, le plan de 165 millions d'euros doit permettre de compenser les pertes fiscales du CNC pour 60 millions d'euros. Le reste constitue le plan de relance à proprement parler, des écoles de cinéma au soutien à l'export à l'étranger, en passant par l'accompagnement des exploitants les plus fragiles, par exemple les salles art et essai. Il faut enfin ajouter à cela le renforcement transversal des capacités de garantie de l'IFSIC, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles, à hauteur de 17,5 millions d'euros, qui permettra de venir en appui de l'ensemble des filières via des prêts. Concernant l'audiovisuel public, la trajectoire de baisse structurelle des concours publics se poursuit, avec une dotation pérenne en retrait de 70 millions d'euros environ. Elle atteint 3,64 milliards d'euros
conformément à la trajectoire dessinée en 2018, à 10 millions d'euros près qui correspondent aux charges de diffusion de France 4. Par ailleurs, je serai particulièrement attentive aux différentes réformes et plans de départ mis en œuvre par France Télévisions et Radio France, notamment dans ses effets sur les équipes en région pour les réseaux France 3 et France Bleu. Enfin, pour compenser les pertes liées aux charges et surcoûts de production durant la crise sanitaire ainsi que la baisse des recettes propres, il est à noter qu'une enveloppe exceptionnelle de 70 millions d'euros a été allouée aux opérateurs. Cette enveloppe permettra de garantir un investissement puissant dans la création audiovisuelle, ce qui est crucial quand on sait le rôle majeur joué par l'audiovisuel public dans ce domaine. En conclusion, ce PLF 2021 traduit un engagement fort de l'État envers un secteur particulièrement touché par la crise. L'enjeu est à la fois de soutenir la reprise d'activité et d'accompagner la modernisation de l'ensemble de ces filières culturelles. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure spéciale. Je vais donner la parole pour 2 minutes à la rapporteure pour avis. Merci. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, les missions Médias Livre et Industrie culturelle et Avance à l'audiovisuel public ne font pas exception. Le budget alloué à ces différents secteurs sera exceptionnel en 2021 car les circonstances sont exceptionnelles. Avec 606,5 millions d'euros, la mission Médias est dotée de près de 20 millions d'euros supplémentaires par rapport à 2020. C'est indispensable car la crise sanitaire est un véritable cataclysme pour l'ensemble des secteurs concernés. Je pense en particulier à la presse qui a subi de plein fouet une double crise. La crise sanitaire a vu la fermeture de nombreux points de vente et l'effondrement du chiffre d'affaires sur les éditions papier, mais la crise de la distribution en plus avec la faillite de Prestalis. Alors, toute la combinaison de ces deux facteurs a été terrible pour ce secteur. Pour y faire face, a été décidé un plan de filière d'une ampleur sans précédent. Avec le PLFR3 et le présent projet de loi, ce n'est pas moins de 483 millions d'euros d'ici 2022 qui sera consacré. Le livre et les industries culturelles ne sont pas en reste, une hausse de plus de 11 millions. Tout ça pour accompagner le Centre national de la musique qui est né cette année, mais aussi la BNF dans son projet de nouveaux sites de conservation. S'agissant de l'audiovisuel public, c'est un budget globalement stable, avec une baisse de 70 millions d'euros dans le compte de concours financiers, mais aussi 70 millions de crédits supplémentaires dans le cadre de la mission Relance. La baisse de 70 millions est conforme à la trajectoire financière décidée en 2018, moyennant un report de 10 millions d'euros pour France Télévisions, eu égard à la prolongation de la chaîne France 4. Alors l'effort de contribution au redressement des finances publiques se poursuit donc bel et bien. Quant au plan de relance, il permet de compenser au moins partiellement les effets de la crise sur chaque société. France Télévisions bénéficie ainsi de 45 millions, Radio France de 15 millions en 2021, puis de 5 en 2022. Ainsi que les autres structures. Je voudrais dire que l'effort est considérable, mais que notre attention jusqu'au bout sur les effets de la crise doit être conservée. Donc ce PLF consacre un effort, il faudra que nous poursuivions, même dans un correctif budgétaire également, d'ici la fin de l'année. Merci. Merci. Avant de passer aux amendements, moi j'aurais 2 questions, Madame la rapporteure spéciale, mais vous répondrez tout à l'heure dans le cadre des réponses après les prises de parole des groupes. Les moyens de fonctionnement du CNM, ça vient d'être rappelé par Madame la rapporteure spéciale, vont augmenter. L'opérateur va bénéficier d'une subvention, d'une dotation de 5 millions d'euros sur le plan de relance pour accélérer sa montée en puissance. Et parallèlement, son budget est également augmenté sur le programme 180 de 7,5 millions d'euros. Comment on explique, qu'est-ce qui justifie ces 2 dotations différentes et quelle est leur finalité? J'aimerais bien avoir une réponse précise dans le registre tout à l'heure. Nous passons aux examens des amendements. Alors, le 1782 n'est pas défendu. Le 1025, Monsieur Larive. Oui, merci, Madame la Présidente. Donc, alors, par cet amendement d'appel, nous tenons à dénoncer le système des aides à la presse qui ne garantit pas le pluralisme indispensable au fonctionnement de notre démocratie. Les aides actuelles vont directement sur le compte des grands groupes et des banques qui possèdent la plupart des titres de presse. De plus, les aides à la presse ne sont pas conditionnées à la sauvegarde d'emplois. Le secteur de l'imprimerie et de la presse est en souffrance. Le plan de filière présenté par l'APIGE, l'Alliance de Presse Information Générale, ressemble fort à un plan de restructuration de ces imprimeries. La FILPAC-CGT décrit le plan. Le but,
but, mettre les plus de 55 ans à la porte avec l'argent de l'État. Comment? En fermant un tiers des centres d'impression pour concentrer et regrouper les équipes. La casse sociale serait lourde, 60% de départ potentiel, puisque ces fermetures concerneraient 2633 emplois. Rédaction, imprimerie, distribution, avec la liquidation notamment de Prestalis, le constat est le même. Sous couvert de défense de la presse, il s'agit en réalité de délivrer des autorisations de licencier avec de l'argent public. Plus que jamais, cela prouve qu'il est nécessaire de revoir le système d'aide à la presse afin qu'il permette le maintien et la création des titres indépendants. Cela doit s'accompagner de mesures d'interdiction de la concentration des titres de presse entre les mains de quelques grands groupes ou milliardaires et la garantie d'indépendance des rédactions vis-à-vis des actionnaires. Nous proposons donc pour cela la création d'un programme budgétaire intitulé « Pluralisme de la presse ». Merci. Monsieur Larive, votre avis, Madame la rapporteure spéciale? Oui, effectivement, je comprends le sens de cet amendement d'appel. On peut bien sûr regretter la suppression d'emplois, que ce soit chez les éditeurs, les imprimeurs ou Prestalis, notamment sur les territoires. Mais c'est malheureusement inévitable pour un secteur structurellement en difficulté. On avait eu l'occasion d'en parler ensemble dans le cadre du printemps de l'évaluation. Je rappelle que les ventes de presse-papier IPG diminuent tous les ans de 5%. Donc l'enjeu aujourd'hui des aides à la presse, c'est davantage d'aider les acteurs du secteur de la presse à se moderniser. Et je pense qu'il est caricatural aujourd'hui de résumer le plan filière à de simples aide à la restructuration. On parle au contraire d'investissement, de modernisation dans les outils de travail dans le cadre des 45 millions d'euros pour le Fonds stratégique pour le développement de la presse. Ce sera donc un avis défavorable. Merci. Monsieur Larive, rapidement. Je vais faire très vite, Madame la Présidente, juste très vite. Je ne sais pas si l'épisode est maintenant terminé, mais il fut un temps où un tiers du territoire national n'était pas alimenté en presse, en diffusion. Donc ça allait, et puis alors c'est un tiers avec du monde quand même, ça allait de Marseille à Lyon. Donc effectivement, vous dites c'est normal, il faut restructurer, mais la restructuration dont vous parlez implique une casse énorme, non seulement des emplois, mais aussi de l'outil. Là, je ne sais pas où en est maintenant la crise, mais en tout cas, pendant ce temps-là, il y avait un gros tiers du territoire français qui n'avait pas accès à la pluralité de la presse, et ça, c'est un problème même démocratique. Merci, Monsieur Larive. Je mets aux voix cet amendement qui a reçu un avis défavorable de Madame la rapporteure spéciale, qui est pour son adoption, qui est contre, il n'est pas adopté. Je donne la parole au groupe pour les prises de position sur cette mission. La parole est à Madame Calvez pour le groupe La République En Marche. Merci Madame la Présidente. Alors, eu égard à mon propos introductif en tant que rapporteur pour avis, vous comprendrez que notre avis est largement favorable. Les médias et industries culturelles ainsi qu'audiovisuelles connaissent ici un soutien. Nous aurions pu très bien ne pas soutenir l'audiovisuel public en ne faisant que respecter la trajectoire d'économie. Or, l'État, dans le cadre du plan de relance, vient compenser et vient comme ça soulager les pertes de recettes publicitaires ou encore tous les frais qu'ont occasionné la poursuite de l'activité dans le cadre de la crise Covid. Donc, ces différentes dépenses ne sont pas que des dépenses, ils sont aussi des investissements. Et là, je tiens à souligner que quand on parle d'industrie, quand on parle de médias, on parle surtout de culture. Ce n'est pas le nom de cette mission budgétaire, mais en tout cas, c'est la finalité à laquelle contribuent l'ensemble des acteurs que, ici, nous soulageons et que nous aidons à pouvoir poursuivre leurs activités et leurs œuvres. Merci. Merci, Madame Calvez. Pour le groupe La République En Marche, Véronique Louwagie. Non. Non, La République En Marche, non. Non, pour le groupe Les Républicains, je me suis mélangée. Pour le groupe Les Républicains, Véronique Louwagie. Pardon. Oui, merci Madame la Présidente. Je vois que ça amuse les uns et les autres, finalement. Voilà. Non, mais écoutez, je pense que c'est un sujet relativement important parce que durant la crise sanitaire qui se poursuit, tout le domaine des médias, des livres et de l'industrie et les industries culturelles sont mises à mal. Et je crois qu'une attention particulière doit être apportée, notamment quand on sait que la crise sanitaire perdure et que la situation économique n'a pas forcément été retenue comme telle dans le PLF 2021, qui ne prend pas du tout en compte une situation où cette crise sanitaire perdure.
avec une hypothèse où la croissance se situe à un niveau de 8%. Donc nous restons, je dirais, dubitatifs sur l'ensemble des crédits affectés à ces missions. Merci Madame Louwagie. Au titre du groupe Les Républicains, pour le groupe Modem et Démocrate, Monsieur Géretti. Merci Madame la Présidente. Moi je noterai 3 éléments. Le premier, c'est quand même que ce budget est concerné par un double contexte. Celui de la structure des médias, de la culture, dont on parle depuis 2-3 ans, et on voit aujourd'hui qu'il y a des éléments pour. Et le deuxième élément qu'on a évoqué aussi dans la mission précédente, le problème conjoncturel. Donc nous, ce qu'on va retenir, et ce que je pense que vous pouvez et vous avez évoqué, c'est les engagements forts qui ont été pris à la fois dans le plan de relance, à la fois dans ces budgets, avec une triptyque. D'abord, le soutien. Ensuite, la relance et, comme vous l'avez très bien dit, la modernisation. Et je pense très sincèrement que la logique de modernisation, même si dans un contexte difficile, est nécessaire. Et donc, on notera les 2 éléments principaux, le plan de presse et la filière livre, parce qu'on sait que localement, c'est quelque chose d'important. Je terminerai par une petite alerte, notamment sur les médias de proximité. Vous l'avez évoqué très rapidement, avec la réforme de l'audiovisuel. Nous, je pense que le groupe Modem, nous serons très attachés à l'attention qui sera portée sur France 4 et sur les médias régionaux en matière d'audiovisuel. Et je voulais vous faire cette petite alerte. Par contre, nous sommes totalement d'accord sur le fonds d'investissement et nous serons favorables, bien évidemment, à cette mission ainsi qu'à les avances à l'audiovisuel public. Merci. Merci, Monsieur Géretti. Pour le groupe Agir Ensemble, la parole est à Monsieur Ledoux. Pardon, Madame la Présidente. Oui, merci, Madame la rapporteure. Le groupe Agir Ensemble apportera naturellement son soutien avec la même réflexion sans doute que mon excellent collègue du Modem, à savoir que ce soutien qui est indéniable et qui est absolument nécessaire parce qu'on le voit combien les attaques à la République, les attaques incessantes à nos valeurs, mais surtout la distanciation qu'ont les Français en termes de confiance par rapport à leur presse, est important quand même d'avoir un regard particulièrement critique, mais aussi un regard de réforme sur à la fois les outils, le format, la façon de faire aujourd'hui. Donc deux points sans doute d'alerte sur la distribution. Beaucoup s'interrogent aujourd'hui, faut-il aider la diffusion de la presse en France? Bien sûr qu'il faut maintenir la pluralité de ce secteur, c'est absolument nécessaire, mais certains comparent cette aide à une espèce de soin intensif qu'on apporterait à un système qui est complètement sclérosé, qui a perdu la confiance. Donc sur la distribution, rappelons-nous aussi des rapports successifs de la Cour des comptes qui nous appelaient à une grande vigilance sur les différents dysfonctionnements des aides à la presse, notamment l'opacité des différents dispositifs. Et puis deuxièmement, sur l'agence France Presse elle-même, puisque ça représente la moitié des aides à la presse, qui n'a pas de capital social et donc qui rend impossible un prêteur privé pour financer des investissements, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des pays européens proches de chez nous. Donc, interrogeons-nous sur notre modèle, ne cessons pas de revisiter les pratiques. Je pense que c'est important parce que c'est sain, en fait. La presse nous appelle à avoir cet esprit critique en permanence, c'est la raison résonante. Et je crois que sur les sujets également de financement, on ne doit pas avoir de complexe, pas de tabou et pas se priver du tout d'une réflexion qui irait dans le sens, au contraire, d'une confortation du système de presse. Merci. Merci, Monsieur Ledoux. Pour le groupe La République En Marche, la parole est à Monsieur Larive. Non, qu'est-ce que j'ai... Mais c'est... Je vous jure que je ne le fais pas exprès, mais comme vous êtes le premier... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un scoop. Hein. Non, alors pour le groupe La France Insoumise... Là, on parle de médias, on parle de presse, vous avez un scoop. Le groupe La France Insoumise, la parole est à Monsieur Larive, pardon. Alors, Madame la Présidente... Chers collègues, donc les médias doivent avoir des moyens suffisants pour accomplir leur œuvre d'information, en toute liberté et surtout en ce moment en toute responsabilité, sans subir de pression, quelle qu'elle soit, politique ou économique. L'augmentation des aides de la presse prévue dans le programme 180 est nécessaire dans le contexte actuel, mais elle ne saurait compenser les baisses successives observées depuis l'exercice 2018. Ce sont des aides insuffisantes pour permettre un véritable pluralisme. Elles n'empêcheront pas l'érosion du nombre de quotidiens payants et gratuits, ni celle des magazines hebdomadaires d'information non politique et générale. Au-delà de la question du montant alloué, c'est
comme il vient d'être dit, notre système d'aide à la presse qui montre ses limites. Ces fonds viennent alimenter sans contrepartie des comptes de quelques grands groupes et des banques qui possèdent aujourd'hui la plupart des titres de presse. Nous appelons à repenser les aides à la presse afin qu'elles permettent le maintien et la création de titres indépendants, garantissant l'indépendance des rédactions vis-à-vis des financeurs et s'accompagnent de mesures strictes en faveur du pluralisme et l'interdiction de la concentration des médias. Concernant le programme 334, partie livres et lecture, nous déplorons le manque d'ambition du texte, et ce, en dépit du rapport Racine paru en janvier et des propositions formulées lors des concertations avec les artistes-auteurs. Depuis, la crise sanitaire et la crise économique ne doivent pas servir de prétexte pour retarder les décisions politiques dont ils ont besoin. Par ailleurs, le crédit alloué au Centre national du livre reste constant. Or, nous savons le rôle primordial que le CNL remplit en faveur de la création littéraire et de la diffusion des œuvres auprès du public. Il permet aux artistes-auteurs de s'affranchir du modèle économique, de la rentabilité et de proposer des contenus originaux. Cette action en faveur de la création littéraire doit être soutenue. Enfin, si nous sommes pour l'élargissement des horaires d'ouverture des bibliothèques qui favorisent l'accès aux livres, nous n'acceptons pas qu'il soit réalisé au détriment des bibliothécaires qui sont de plus en plus fréquemment sommés de renoncer à leur vie familiale le soir et le week-end pour travailler. Voilà pour les principales raisons pour lesquelles les députés du groupe parlementaire La France Insoumise voteront contre les crédits de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle. Merci. Merci, Monsieur Larive, de cette prise de parole au nom du groupe La France Insoumise. Je vais passer la parole pour une réponse et pour l'avis définitif des crédits à Madame Marie-Ange Magne sur l'ensemble des crédits de la mission. Oui, c'est un avis favorable pour ce PLF 2021 qui prend en compte à la fois les difficultés engendrées par la situation sanitaire qui impacte le secteur culturel et en même temps qui prend en compte les difficultés d'ordre plus structurel qui nécessitent un accompagnement à la modernisation. Cela a été dit concernant votre question, Madame la Présidente, sur les moyens de fonctionnement du CNM. En hausse de 5 millions d'euros dans le cadre du plan de relance. Cela correspond à un soutien particulier pour mener des travaux d'études et d'observation du secteur. Et les 7,5 millions d'euros correspondent à la trajectoire réelle telle qu'elle avait été définie en 2018 pour la création du CNM en 2019. Vous avez terminé. Merci. Je vais donc mettre aux voix les crédits de la mission Médias, Livres et Industrie culturelle, qui est pour leur adoption, qui est contre. Ils sont adoptés. Nous en venons à un amendement après la... Mais le 915 n'est pas défendu. Et donc, nous passons directement à l'examen du compte spécial Avance à l'audiovisuel public. Il y a sur ce sujet un amendement. Celui-ci n'est pas défendu. Il y a un amendement qui n'est pas défendu, le 1030. Et nous passons à l'amendement 1022 de M. Larive. Oui, merci. Regardez comment on est économe. 100 euros. 100 euros pour vous dire quelque chose quand même. La cure d'austérité que pour tout l'audiovisuel public se poursuit cette année encore. Alors que les recettes publicitaires sont en chute libre et qu'il doit faire face à des coûts supplémentaires liés à l'épidémie de la Covid-19, au total, compte tenu de l'inflation, une baisse de 2,63% des crédits de paiement est prévue pour l'audiovisuel public, après une baisse de 3,36 en 2020 et une autre de 2,56 en 2019. Radio France voit ses crédits baisser de 2,15% en tenant compte de l'inflation, après une baisse de 2,34% l'année dernière. Quant à France Télévisions, ses crédits baissent de 3,23% en tenant compte de l'inflation, après une baisse de 3,9% en 2020 et 2,63% en 2019. La stratégie affichée pour France Télévisions est en totale contradiction avec une baisse drastique de ses moyens. D'après les objectifs qui lui sont fixés, elle doit constituer une référence en matière de fiabilité, de pédagogie et de mise en perspective des événements. Difficile, quand le choix du gouvernement est de couper dans ses crédits et ses emplois. Par cet amendement d'appel et au regard des crédits, nous proposons de créer un plan de défense de l'audiovisuel public dont le secteur a vraiment besoin. Merci, Monsieur Larive. Alors, ce que je vais proposer à Madame la rapporteure spéciale, c'est de donner son avis sur cet amendement et de nous donner son avis sur les crédits, sur le compte spécial Avance à l'audiovisuel public. On va faire une réponse globale. Merci.
Merci Madame la Présidente. Alors concernant l'amendement, ce sera un avis défavorable. La réalité et les chiffres le montrent, c'est que France Télévisions était capable de faire mieux avec de très bons résultats, oui, tout en engageant un plan d'économie. On a des synergies avec Radio France, avec tout l'audiovisuel public. On a des synergies aussi sur les territoires, des expérimentations qui sont en cours et qui montrent que cela fonctionne. Néanmoins, et je l'ai dit dans mon propos liminaire, je serai attentive dans les prochains mois au climat social et aux risques psychosociaux qui peuvent exister notamment dans les réseaux en région, sur les France Bleu et sur les France 3. Mais ce sera un avis défavorable pour cet amendement d'appel. Concernant les crédits, ce sera un avis favorable. Merci, Madame la rapporteure spéciale. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 1022 avec un avis défavorable de Madame la rapporteure spéciale qui est pour son adoption, qui est contre. Il n'est pas adopté. Monsieur Larry, vous voulez... C'est l'explication de vote sur le compte spécial. Apparemment, comme oui, chacun vient de s'exprimer, finalement, vous pouvez vous exprimer. Mais si je suis le seul à faire les explications de vote, d'accord, bien sûr. Oui. Alors... cette année encore, se profile une véritable cure d'austérité pour ce secteur audiovisuel public. Donc, je vous l'ai dit, je vous ai énoncé les baisses. La situation de France Télévisions est particulièrement préoccupante car à la baisse des crédits s'ajoute une prévision de perte de chiffre d'affaires publicitaire de 55 millions d'euros par rapport aux prévisions initiales. Et donc, sans parler des surcoûts liés à la crise sanitaire. Les conséquences sur l'emploi sont dramatiques. La CGT France TV rapporte déjà une baisse d'un peu plus de 600 ETP par rapport au 30 juin 2019, soit une diminution de presque 7% des effectifs en une seule année. Et l'on peut s'attendre à ce que les plans sociaux se poursuivent. Les choix budgétaires proposés paraissent en totale contradiction avec ces orientations stratégiques que vous proposez dans votre projet annuel de performance. Au sujet de l'action tournée vers la jeunesse, et l'éducation, l'ambition affichée pour France Télévisions est de renforcer son ancrage auprès des jeunes publics avec des programmations à la fois ambitieuses et accessibles, adaptées à chaque tranche d'âge. Je cite, c'est ce que vous dites. Pourtant, malgré les excellentes audiences réalisées par la chaîne France 4, la fermeture de cette chaîne est toujours programmée pour fin août, pour août en tout cas 2021. Il est prévu de tripler le volume horaire consacré aux programmes régionaux à l'horizon 2022 pour favoriser la représentation des territoires et la proximité, de favoriser la parité et l'inclusion. Ça n'a pas empêché le gouvernement de décider de l'arrêt de la diffusion des programmes de France O début septembre, ce qui nous laisse perplexes quant à la volonté affichée de renforcer la visibilité des Outre-mer. Enfin, le soutien à la création française est réaffirmé dans le projet, alors que les dépenses en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française sont en diminution depuis 2018. Pour nous, députés du groupe parlementaire La France Insoumise, il est impossible d'atteindre tous ces objectifs sans une augmentation conséquente des moyens alloués à l'audiovisuel public. Or, c'est l'inverse qui nous est proposé ici. C'est pourquoi nous voterons contre les crédits de cette mission budgétaire. Je vous remercie. Comprenez, Madame la Présidente, pourquoi des fois je parle très fort. Parce qu'en face, on parle très fort. Donc, je couvre la voix. J'ai fait du théâtre et je connais ma voix. Eh bien, il serait intéressant, parfois, de pouvoir la maîtriser un tant soit peu. Mais je respecte... Bon, très bien, merci. Merci, Monsieur Larive, tout le monde a été respecté. Je vais donc mettre aux voix les crédits du compte spécial avance à l'audiovisuel public, qui est pour leur adoption, qui est contre. Ils sont adoptés. Il y avait un amendement, le 791, après, en article additionnel, qui n'est pas défendu. Et nous en avons terminé avec cette mission et je vous remercie, Madame la rapporteure. Nous allons